Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 204. Vous le voyez, Louis est revenu d'Eurobike et dans ses sacoches, il a ramené pas mal de petites infos. Donc on va voir tout ça maintenant. On verra aussi la première semaine du Tour de France et quelques nouveautés. Allez, c'est parti. Donc Louis, t'es rentré d'Eurobike et c'est vrai qu'on a vu tes superbes vidéos, donc on a appris pas mal de petites choses, des petits détails techniques, moi j'ai bien aimé d'ailleurs. Et au niveau tendance, qu'est-ce qui était important pour toi et qu'est-ce que tu as ressenti? C'est surtout ça qu'on veut savoir. C'est immense, on a pas mal marché pour essayer de vous livrer des vidéos vraiment sympas. J'ai ramené quelques petits goodies, un nouveau bidon préféré gravé par Camelback. Si vous voulez voir comment c'est fait, n'hésitez pas à aller voir la première des 3 vidéos. D'ailleurs, justement, cette gravure sur place, ça colle un petit peu à la tendance que j'ai remarqué. J'ai été surpris et agréablement surpris par le nombre de marques qui fabriquent, alors qui conçoivent, puis qui fabriquent local. Made in France, bien sûr, mais aussi Made in Germany ou Made in Italie. Voilà, ça peut marcher avec tous les pays, mais justement avec des pays européens et surtout voilà, des marques nationales et qui fabriquent chez eux. Et ça m'a surpris, je m'attendais, alors bon, je m'attendais à avoir beaucoup de marques et de fabrication asiatiques. Il y en avait énormément, évidemment. Mais voilà, je pensais pas autant de local. Par exemple, en vidéo, on vous a montré la marque de vélo pour enfants Squidair. On vous a aussi montré les marques françaises Novaride ou Julbo, ainsi que Bastille. La marque belge Classify, dont on vous a régulièrement parlé depuis le Giro, voire même depuis l'an passé. Ça fait 4 ans qu'on en parle de Classify. Mais en même temps, on avance. Chaque année, c'est intéressant. Donc, chaque année, ça évolue, justement. Là, ils ont sorti donc, un groupe 1x16. Ouais, j'ai vu. Donc, c'est fait en Belgique et c'est fait en collaboration avec d'autres. C'est vraiment intéressant. Pirelli aussi, qui sont les premiers pneus fabriqués certifiés FSC, donc avec une démarche environnementale et sociale en Italie. Donc c'est une vraie démarche, c'est un vrai parti pris chez les pneus qu'on vous a pas montré pendant le salon parce qu'il y a beaucoup trop de choses à montrer. On a vu une Chinson aussi, donc français. Et ce qui est intéressant avec ces marques de pneus, par exemple, c'est qu'ils fabriquent la matière première. C'est ça qui est fou. Ils font pas que, entre guillemets, ils font pas que assembler ou coudre ou voilà. C'est vraiment de A à Z. Alors les plantations de caoutchouc, je pense pas qu'elles sont en France, mais à partir de là, par contre, il y a plein de choses qui sont faites. Moi, j'ai été séduit par la marque Raketa également, qui est une marque hollandaise, alors un peu pistard, donc forcément. C'est ta sensibilité. Hein. C'est ma sensibilité, mais on a aussi des selles FMP par exemple. Les petits porte-bidons, alors ceux-là je les ai vus au salon, mais je les ai surtout achetés il y a 15 jours, 3 semaines. Et en fait j'allais prendre une autre marque, et j'ai vu fabriqué en France sur le carton, je me suis dit ça va coûter cher. C'était le même prix, voire peut-être même un poil moins cher, donc c'est des Eiffal, j'ai dit la marque, je ne l'ai pas cité. C'est des Eiffal qui pèsent 3 grammes là, la louche, et en carbone injecté. Et du coup j'ai choisi les... Ouais, je fais la pub. Pour une fois, on va me reprocher de faire la pub, mais là, pour le coup, c'est ça. Et tu les as achetés? Je les ai achetés, donc voilà, moi, c'est honnête. Même pas en plus. Mais du coup, même justement, en fait, ce qui a fini de me surprendre, donc j'ai vu la marque Fast Forward aussi, une belle marque de roues. Je connaissais la marque, donc FFWD ou Fast Forward. Exactement. J'avais pas percuté que c'était fabriqué en Hollande. Okay. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on peut avoir un vélo quasi entier, fabriqué en France, ou en tout cas fabriqué local, fabriqué en Europe. Voilà. Après, HD Europe, on a vu aussi, ça c'est des cosmétiques. Donc c'est une crème de chamois qui sent très bon. Je vais pas te mettre le pif dedans, mais pas trop envie de... Elle est neuve en même temps. De la marque As Magic qui propose aussi d'autres produits que je vais vous montrer. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut... Ils sont quand même assez agressifs. on peut rouler avec que du local et j'ai trouvé ça cool. Et puis ce qui est bien, c'est que dans ce concept de fabriquer localement, donc dans chaque pays, ça peut prévenir les ruptures de stock comme on a vécu à la sortie du Covid ou pendant le Covid. Et ça diminue aussi les coûts. C'est vrai que les Chinois sont très très forts, ils ont une main d'œuvre qui est vraiment peu chère. Mais par contre, on a toujours les délais de transport et aussi les ruptures de stock. On l'a bien vu avec les produits Shimano ou les produits SRAM qui n'étaient pas disponibles pendant des mois et des mois. Et d'avoir des cassettes, admettons, fabriquées en Pologne, des cadres fabriqués à la main chez Colnago en Italie directement, c'est vrai que ça prévient de toute rupture de stock. Et étant donné Oui, mais je pense que ça vient de là d'ailleurs, ce nouvel essor, parce que c'est rien de nouveau de fabriquer à la maison.
Mais la suite au Covid, il y avait un bateau qui s'était coincé dans le canal de Suez, ça avait fait tripler ou quadrupler le prix des containers. Ouais, ils avaient fait en fait, une tentative de demi-tour. Ouais, petit créneau. Et du coup, justement, voilà, on a dû, par nécessité finalement, se retrouver d'autres marques. Et en fait, il y en a. Et ce que j'apprécie dans la démarche, c'est que c'est des mecs, notamment, ou des femmes, hein, d'ailleurs, par exemple Raketa, qui ont un problème en tant que cycliste, et qui cherchent la solution et qui ne la cherchent pas sur un autre continent parce que il y avait des moments où c'était pas possible. Et du coup, l'intérêt de ça, par exemple, Raketa, ils travaillent avec la fédération chinoise olympique. Ils sont capables de faire des longueurs de manivelle, parce que les Chinois sont en avance sur le backfitting là-bas. Ils sont capables de faire des manivelles au 10e de millimètre. Donc du sur-mesure. Ah bah du sur-mesure, sur-mesure. Alors sur-mesure à ce point-là, ça a un certain coût, pour le coup. Voilà, on trouve vraiment oui. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Ils ont un savoir-faire, voilà, la photo qu'on a mis en couverture, c'est pas peint. C'est la façon dont ils travaillent le métal qui donne cette allure-là au pédalier. Avec la chauffe, et chaque pièce sera unique par ses dimensions et aussi par son design partout. Donc voilà, cette disponibilité, cette réactivité et cette personnalisation, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver qu'avec du fait par des gens. À l'Eurobike, on rencontrait les inventeurs qui sont aussi des fabricants, qui sont aussi du coup ceux qui font la com, ça explique un petit peu. Oui. Mais voilà. Et la qualité est vraiment au rendez-vous à des prix raisonnables. Par exemple, on vous a parlé des vélos Squidair. À 400 €, on a un vélo pour enfants équipé top de gamme. Oui, équipé au haut de gamme, parce que bon, des vélos pour enfants, on peut trouver pas cher, mais là cher, ils sont équipés comme un vélo pour grand, donc c'est un vélo qui va durer dans le temps. Donc finalement, même s'il y a une légère différence de coût, comme ça va durer plus longtemps, qu'il y aura moins d'entretien, parce que c'est mieux fabriqué, on s'y retrouve. Nova Ride par exemple, la marque de derrière oversize ou de boîtier en céramique, coûte moitié moins cher, voire même encore plus que Ceramic Speed qui est la référence. Et pourtant en termes de qualité c'est tout aussi bien, voire, alors je suis peut-être pas objectif parce que j'ai beaucoup aimé leurs produits, mais voire mieux. En tout cas, pour avoir eu les deux, si je devais choisir, je choisirais Nova Ride. Il se trouve qu'en plus c'est 300 € moins cher quoi. Voilà. Ce qui est quand même assez intéressant. Ce qui est bien aussi dans les petites usines ou des fabrications locales, c'est que clairement il y a du sur-mesure qui est beaucoup plus faisable. En 2024, c'est-à-dire maintenant, il est facile d'aller chez un cadreur comme ça se faisait dans les années 70 pour fabriquer un cadre sur mesure sur des matériaux tout à fait nobles et d'avoir du fait main en plus. C'est vrai que c'est un peu le retour aussi du sur-mesure, la customisation. Mais il y a deux choses, il y a l'impression 3D qui a permis beaucoup de personnalisation et comme finalement tout le monde a dû apprendre, on a appris autant en Europe qu'en Asie ou que n'importe où. Et en plus, il y a effectivement un retour, mais ça va de pair. Comme les méthodes de fabrication ont évolué, il y a un retour des matières type titane ou Talmalag, je sais jamais le dire, mais la matière qu'utilise Pinarello pour ses vélos de gamme, qu'on a vu aussi chez les moyeux Scope, par exemple, qui sont imprimés en 3D dans cette matière, qui permet d'avoir un moyeu à 40 grammes, quoi. Donc voilà. Et fabriqué, je sais plus où c'est, Scope, mais c'est en Europe. Donc voilà. Donc moi, en tout cas, ça m'a plus surpris et je voulais du coup vous en parler. Écoute, je te remercie d'avoir ramené ça dans tes bagages. Voilà, puis je te mets des petits cadeaux. En plus, ouais mais ok. J'en ai quelques-uns et on va essayer ça, mais pas en vidéo. Ok. Non, pas ça. C'est bon. Bon, on a fait le tour, maintenant on va passer aux actualités. Alors dans les actualités, toi aussi tu nous as dégoté quelque chose. Oui, c'était le vélo de Sean Quinn sur le Tour de France qui justement pour la fête nationale américaine, il avait un Cannondale avec le drapeau américain dessus, une magnifique peinture, et c'est vrai que j'ai pas mal apprécié. Il est très beau, on revient côté sport, je casse l'ambiance, avec la sélection de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques hommes qui a été dévoilée. On vous avait parlé de la sélection femmes. Les hommes, c'est sorti pour la première journée de repos du Tour. Alors, les 4 nominés sont Julien Alaphilippe, Christophe Laporte, Valentin Madouas et Kevin Vauquelin. Sans doute, en fait, c'est relativement... presque logique. Sans rien enlever aux 4 qui sont présents, on regrette. En tout cas, on avait vu Bruno Armirail dans les 4. C'est ça. En fait, ce qui est étonnant... il y a 4 places, donc c'est forcément serré. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas les 2 champions de France, c'est-à-dire Paul Lapéra et Bruno Armirail. Mais d'un autre côté, Kevin Vauquelin fait un Tour de France exceptionnel. Valentin Madouas, Laporte et Alaphilippe. Il montre quand même des belles choses aussi. Alaph et Laporte, c'est peut-être
Enfin, c'est pas que c'est surprenant, mais en fait, ils ont tellement les capacités normalement d'être champion olympique sur un circuit comme ça, je le dis haut et fort, que c'est tout à fait normal. Kevin, avec son début de tour, sa force, et de toute façon, il faut un rouleur et bon. Et il fait le chrono. Avec son nouveau casque, il sera sans doute. Oui, c'est pour ça, mais ça aurait pu être Armire et qu'il a battu aux France. Exactement. Mais je pense que Kevin sera peut-être meilleur, et en plus, il a un nouveau casque. Qui, à mon avis, va lui changer la vie. On l'a vu dès le chrono du tour. Et après, Valmad, on sait ce qu'il a montré, par exemple, même à Cassel l'an passé, quand il est champion de France. Voilà. On l'a dit, il n'y a que 4 places, ça aurait pu être 2 ou 3 autres mecs. Voilà. En tout cas, c'est ça. Et on leur souhaite d'avoir trop de Français forts. C'est le problème de riches, et on est bien content de les avoir en soi. C'est ça. On retourne sur le Tour de France, évidemment, on est en juillet. Et oui, et cette semaine sur le Tour de France, ça a été quand même assez intense, hein, surtout pour nous. Je pense qu'il y a d'autres nations qui ont eu un peu plus de repos. Mais là niveau français... Les collègues des autres GCN sont un peu tranquilles. Moi, je me suis toujours pas remis de la victoire d'Anthony Turgis sur l'étape 3-3 avec les secteurs gravel. Non, une super étape, à 46 ou 47 de moyenne, c'est assez fou. Classique. Puis une salle classique, une échappée matinale qui va au bout, encore une. Et en fait, on paniquait un peu au début du tour. Il y a tous les champions, toutes les grosses équipes, on va avoir un tour tout nul. Regarde bien qu'on n'a même pas le temps de faire la sieste. Donc victoire de Turgis, 3e victoire française, on est hyper content. Et surtout, d'ailleurs, on va sortir une vidéo sur qu'est-ce que mangent les coureurs de Total Energy. Apparemment, ça marche. Donc restez bien connectés sur GCN en France. Moi, une fois que la vidéo sera sortie, je mangerai pareil. Je te ferai pas manger. Okay. Et du coup, on a vu finalement pendant ce tour beaucoup d'équipes plus modestes, en tout cas pas les 2-3 grosses formations gagnées. On a vu Astana avec Mark Cavendish qui a battu le record, on y revient dans 2 secondes. Ça, c'est bien. On a vu Intermarché Anti avec Bignam qui gagne 2 étapes et qui est maillot vert et qui est bien parti pour l'emporter. On a vu Abraham Hansen étincelant de UnoX, on a vu donc Total Energy, Arkea BNB, on a vu même DSM qui a pas gagné beaucoup cette année, c'était la semaine dernière, mais voilà. Le bilan, c'est qu'au bout de 9 jours, il y a énormément de petites équipes qui gagnent, beaucoup de spectacles et d'échappées qui vont au bout, et on en est ravis. Après, moi, ma question, c'est est-ce que Pogacar se trompe pas? Tu parlais de l'étape de Gravel, il a été intenable. Ouais. Et je crains j'ai l'impression de revivre d'autres tours. Ouais, mais pas moins que Remco. Non, mais j'ai l'impression qu'ils refont comme ils ont fait sur des grands tours qu'ils ont pu perdre, où ils en mettent partout. Jonas, il est là, et un jour il va les crucifier. Et son équipe, l'équipe de Tadej Pogacar, sur le papier, elle est monstrueuse. Ouais. Et finalement, ils ont souvent été absents. Donc, est-ce que on va avoir un remake de l'an dernier et que d'un coup, Pogacar va vivre une défaillance? Je crois que Vingegaard a dit sur un tweet que l'an dernier, en 2 jours, il avait pris 7 minutes. Pogacar. Mais ouais. Je le vois un peu comme ça, où je le vois en faire des caisses, et je vois le Jonas qui monte en puissance. Alors je comprends parce que Poggi voulait peut-être un peu le saisir, le cueillir à vif avant qu'il se remette, parce que Jonas avec sa chute il va monter en puissance, je pense. Et je pense qu'il voulait l'attaquer d'entrée pour essayer de prendre du temps tout de suite, mais est-ce qu'il va pas à un moment donné se faire contrer? Alors pour l'instant il a de l'avance, mais voilà, c'est notre question. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et on retourne en Italie. Oui. Avec le Giro Donné et la victoire au chrono inaugural de Longo Borghini, la coureuse de Lidl Trek, 1 seconde devant Grace Brown de la FDJ Suez. Et Chiara Consoni a remporté la 2e étape en ligne. Et Longo a gardé son maillot rose. Longo Borghini. C'était pas mal. Est-ce que tu aurais la stat de la semaine par Louis Pijourlet, s'il te plaît? Eh bien oui, on en a parlé. Mark Cavendish, 35 victoires, record absolu devant le cannibale Eddy Merckx. Il a prolongé... c'est fou. Moi, ça m'a fait plaisir. Mais moi j'avais fait un show il y a quelques mois sur la stratégie d'Astana pour que Mark Cavendish puisse gagner sa 35e victoire. C'était pas gagné. Et c'était pas gagné, personne n'y croyait. Il avait eu beaucoup d'abandon sur le début d'année. Et finalement, ils ont réussi. Bon, après, ils ont réussi parce que aussi, Marc, je pense que dans son sprint, on voit qu'il se place à la perfection. C'est le meilleur de tous les temps pour moi. Il s'était même rasé les bras pour être plus aérodynamique. Ouais, alors figure-toi qu'il était plus optimisé la veille. Il avait d'autres chaussettes, il avait mis les bidons aéro. Ce qu'il n'a pas fait le jour où il gagne. Je pense qu'il a dit vous me faites chier avec tout ça, on va le faire à l'ancienne. C'est ça. Et, non, en tout cas, gros. On appréciait peut-être moins Marc quand c'était un jeune, un jeune fou au début de sa carrière. Maintenant, on l'adore. En plus, Netflix en a fait
un mec voilà, qu'on suit et qu'on apprécie, ça s'est vu autour. Il avait une popularité incroyable dès qu'il bougeait, il était vraiment... Et puis on a l'habitude de le voir. Et puis bah voilà, 35 victoires, pour moi c'est le meilleur sprinter de tous les temps. Alors rien de comparable avec les victoires de Merckx qui justement n'est pas un sprinter. Oui voilà, qui était voilà, il n'y a pas de... polyvalent, ça Merckx reste le meilleur coureur de tous les temps, mais en tout cas il l'a fait, et Astana l'a fait. Parce que c'est quand même les seuls qui, après Quick-Step il y a 2 ans, lui ont donné une chance, lui ont redonné une chance après l'année dernière. Est-ce que Victor ça marchait? L'a fait. Bah pas Astana. On passe maintenant à l'activité du club Strava GCN en français de la semaine. Et là, cette semaine, écoute, j'ai découvert l'activité de Antonin Nowak qui, après 12 jours de bikepacking, Ouais, ce que je suis en train de voir. il a fini par traverser la Bretagne. Donc une belle journée pour rejoindre directement l'océan. Quoi non, la Manche. De toute façon, il n'y avait pas de train à la bonne heure, donc Ouais, c'est ça. c'est un petit vélo. Du coup, c'est une belle aventure qu'il a partagée sur le club et ça fait toujours plaisir de voir que les gens profitent de voyager à vélo. Ouais. En plus du Tour de France, voilà. Il en faut pour tout le monde. Ouais, belle sortie encore. Tu nous dégotes toujours des... Vous faites toujours d'ailleurs, ça part de là. Vous faites toujours des sacrées sorties et on a plaisir à les regarder. Ouais, et puis les commentaires, c'est le plus intéressant. C'est de voir que les gens prennent du plaisir sur leur vélo. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et bien, si vous voulez prendre du plaisir sur l'actualité du vélo, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre l'actualité de GCN en français. On se retrouve avec pas mal de vidéos sur le Tour de France, mais pas que. Oui, t'as Et bien bossé. en attendant, ouais, toi aussi. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine. Allez, Ciao, ciao. ciao ciao.